le Daher, l'un des meilleurs avions au monde, avec Falcon d'assaut et des Cessna jet d'affaires. Et c'est un très bel avion qui est acheté par beaucoup de riches personnes américaines et dans beaucoup d'autres pays aussi. Voilà, c'est exactement comme le vrai, hein, c'est exactement le réel, quoi. Comme le réel, c'est vraiment le réel avion. Tout est pareil, comme d'ailleurs maintenant je suis chez Ivao et j'utilise quasiment plus que Flight Simulator pour voler, et il y a de vrais contrôleurs aériens, de vrais pilotes, et c'est vachement bien, quoi. Voilà, donc là je vais atterrir à aéroport sur la petite ville de Trinidad, tu sais, tu te rappelles, c'était vraiment très très beau. Et voilà, là ce que tu vois, c'est Cuba. Ah, j'ai un contact, attends. Alors j'ai un contact du contrôleur aérien, accepter le transfert des responsabilités. Voilà, à Havana, tu vois. Régler 133 700. Ok, 133 700. Tu vois, c'est tout interactif comme les vrais avions, hein, comme le vrai, hein. Voilà. C'est exactement comme le vrai, c'est tout tactile et tout, c'est contacter Havana Centre. Havana Center, AF 4445, 16,100 feet. AF 4445, Havana Center, continue as planned. Altimeter 290.902. Alors je vais demander Trinidad si je l'ai, je le vois pas là, quasiment sans pas trop. Où il est Trinidad? Ah ouais, c'est celui-ci, Alberto Del. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Il me prend pas. Trinidad traffic AF 4445 is on base runway 6. Voilà, donc là je vais descendre. Je vais couper le... Alors là, l'aéroport il est... Ah ben il est là, on le voit, tu vois là. On voit l'aéroport en bas là. Alors là, comme je te parlais, bien sûr, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Tu vois, il est beau, hein, il est tout en cuir à l'intérieur. Mais là, c'est FedEx, parce que FedEx, ils en ont une cinquantaine d'avions comme celui-ci. Et DHL aussi, d'ailleurs. Ils ont tous pas mal...
Tu vois, c'est un petit aéroport et là, c'est Trinidad, normalement. Trinidad, c'est ici. Et alors, c'est tout réel parce que tout est fait par, comment dire, par géolocalisation de IRT Google, tu sais, satellite. C'est Microsoft qui ont fait ça. Alors Trinidad, bien sûr, c'est un petit village. Oui, c'est un petit village. Donc là, pour l'instant, je suis à haute altitude. C'est difficile de le... assez difficile de le... comment dire, de le trouver. Parce que je suis haut. Je suis très très haut. J'ai tout désactivé. Tu vois, je suis très haut. D'ailleurs, tu vois, je descends très vite. Les Caraïbes, hein, c'est beau. Très très beau. Normalement, je dois atterrir là-bas, tu vois. Tout est réel, hein. Si je fais n'importe quoi là, je risque d'éclater l'avion, de cracher l'avion. C'est vraiment pas le moment, quoi. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Je dois atterrir sur ce petit aéroport là-bas. Ah oui, la météo est réelle. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, il fait 27 degrés. Et le temps, il est quand même clair. Il n'y a pas de nuages. Parce que je fais beaucoup de vols avec des Airbus et des gros Boeing 787 et des Airbus. Et il y a ces nuages sur la France et même dans toute l'Europe. C'est incroyable. Alors je fais exprès de me diriger comme ça par là-bas parce que là, je suis quand même encore à 9000 pieds. Pas rien. Pourtant, je descends vachement. Là, je vais virer. Tout est réel comme dans la vraie vie, quoi. C'est juste le top. En même temps, tu vois, quand on vire... normalement, il faut que je me mette au cap 6. Oui, j'y suis pas encore, là, de toute façon.
D'ailleurs, je vais regarder sur la carte là. Trinidad, tu vois, Trinidad. Tu vois, c'est marqué Trinidad. Voilà, c'est ici que je dois atterrir. Et là, voilà, tu vois, ce sont tous des logiciels pour les vrais pilotes, tu vois, il fait 25 degrés aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Oui, j'ai intérêt à bouger parce que j'ai pas envie d'aller me cracher quand même, ça serait bête. Bon, on voit Trinidad. C'est de toute beauté, bien sûr. Alors Trinidad, tu te rappelles, c'est un petit village en fait, donc... Ah, d'accord. Voilà, l'aéroport, tu vois, il est ici. Et le village de Trinidad, je crois que c'est là-bas. Là, je vais essayer de faire le tour d'ailleurs pour voir si on le voit un petit peu mieux. Landing gear. Ah, normalement, comme c'est des petites maisons en fait, hein, donc... si je regarde sur la carte ici, tu vois, Trinidad, oui, c'est bien ça le village de Trinidad, ouais. Il est pas loin, leur petit aéroport finalement. Je savais pas ça, tu vois. C'est la première fois que je vole hein, sur Trinidad, donc... Et bien sûr, au fur et à mesure, après, ils ajoutent des trucs encore plus réels, tu vois. Alors là, c'est pour te montrer, tu vois, Valérie. Donc là, tu vois, voilà, c'est beaucoup des petites maisons, bien sûr. Là, si je te montre de vue de l'avion, voilà, là, donc il y a beaucoup de petites maisons en Trinidad, tu connais, tu as vu, c'est pauvre quand même, hein. Les souvenirs de ce voyage, très très beau souvenir de ce voyage, vraiment. C'était un beau voyage, ouais. C'était un très très beau voyage. Voilà, tout est réel en fait, puisque, comme je disais, Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Un vlog, c'est quoi ça? Landing gear. Ouais, tout est réel. Là aussi, tu vois, ça par exemple, ça existe réellement, puisque c'est tout cartographié par comment ça s'appelle? Earth Google. Voilà. Et tout est réel. Tout, la moindre maison existe. C'est vraiment magnifique, quoi. Et là, t'as le monde à tes pieds. Là, tu peux faire des voyages. C'est génial parce que... Alors là, c'est génial parce que tu peux faire des voyages dans le monde entier. Et puis là, c'est pas le simulateur d'avant. Hein. Là, c'est le nouveau. Et puis c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, quoi. Si je repasse sur... voilà, tu vois mon avion AF 445, 44-45, voilà, c'est mon avion. Donc, voilà, là, ce que tu viens d'entendre. Landing gear. Tu viens d'entendre
Voilà. Là, je sors le train d'atterrissage. Voilà. Par exemple, je rentre chez FedEx, je peux me mettre pilote chez FedEx sans problème. Je connais bien cet avion. Et même pour un Airbus, hein, pareil, je les connais bien parce que j'ai des manuels de vrais pilotes. On a de réels manuels comme les vrais pilotes. Et voilà, et du coup, on vole avec tout ça. 500. Alors là, c'est vraiment une piste sommaire ici, hein, parce que les pistes comme c'est pas Charles de Gaulle ou comment dire, c'est pas Charles de Gaulle ou Kennedy quoi. Voilà, t'as entendu? Voilà, là je freine. J'ai plutôt intérêt à freiner parce que la piste ici elle est pas très longue. Mais bon, normalement, voilà, mon avion il est ici. Hein, d'ailleurs, on reconnaît la végétation, hein, c'est bien ça, hein, tu te rappelles? Cette végétation, ouais. Ah, c'est beau. Et voilà, et avec ça, ben, je voyage partout dans le monde, voilà. Je voyage sans payer, bien sûr. Bon, j'ai payé mon simulateur, mais c'est tout. Mais voilà, sinon, voilà, c'est vraiment top. C'est un plaisir. Ah, bien sûr, il n'y a pas grand monde, hein. C'est pas la Havana, hein. L'aéroport de la Havana, il est bien plus grand, tu vois. Tu vois, là, ils m'attendent, tu vois. Tu vois, le gars, il me fait signe là-bas pour que je me gare vers lui. Mais bon, moi, je veux pas parce que je veux aller refaire le carburant d'abord. Quoique je peux. Hein. Voilà. Je suis arrivé, je vais mettre le frein. Tu vois? Voilà. Et là, je vais arrêter le dégivrage, parce que là, si tu oublies le dégivrage, tu es malin. Dégivrage de l'hélice, dégivrage du pare-brise, chauffage pilote, oui, ça c'est normal. Chauffage son de pilote aussi. Ça c'est quoi? Ça c'est inertiel, d'accord. D'accord. Voilà, bon, il y a la clim. Ah oui, l'oxygène. Tu vois, oxygène, désactiver l'oxygène. Et oxygène passager. Voilà, et là, j'ai plus qu'à juste à... Voilà. Voilà, tu vois, j'étais bien à la Havana, tu vois. Havana. Contact descente parce qu'il y a les contrôleurs aériens, tu vois, qui nous parlent. Ben là, c'est un contrôleur aérien du simulateur, mais sinon, quand je vole avec de vrais contrôleurs aériens, enfin,
avec de vrais contrôleurs aériens et de vrais pilotes. D'ailleurs, c'est vachement intéressant. Voilà. Bon ben voilà Titi, je te dis, j'espère que tu auras regardé cette petite vidéo avec plaisir. Tu vois, on reconnaît bien la végétation de, de Cuba. Ah, c'était un beau voyage ce Cuba. Magnifique. Voilà, habituellement, quand on va sur des gros aéroports, il y a beaucoup d'avions, mais là, à mon avis, il ne doit pas en avoir beaucoup parce que, à mon avis, il ne doit pas avoir beaucoup d'avions qui viennent ici. Un petit aéroport. Là-bas, c'est pour faire le carburant. On reconnaît bien la végétation, c'est bien Cuba, il n'y a pas de souci. Tout est comme et puis partout, hein. Tu vas en Chine, c'est pareil, au Japon, c'est pareil, tu vois les monuments du Japon, les monuments en Chine, tu vois tout, et dans tous les pays d'ailleurs, pas que là, tu vois aux États-Unis, ou que ce soit en Allemagne, en France, ou ailleurs. Voilà, c'est comme ça. C'est vachement bien fait, quoi. Vachement bien fait. Moi, j'en ai fait, même au Maroc, hein, je vais au Maroc, j'en ai fait pas mal des vols. Ben, en fait, j'ai arrêté de faire le vol militaire parce que ça m'intéresse plus trop finalement. Puis j'ai plus l'âge, tu vois. Je préfère voler avec des avions civils, soit du transport de passagers, soit du transport de cargo, de fret, voilà, comme celui-ci d'avion qui est FedEx, tu vois. Ils ont de l'argent, eux, FedEx. Puis ils sont très riches. J'ai regardé, ils sont vachement cotés en bourse. Comme DHL aussi, mais FedEx, ils sont plus gros. J'ai regardé, ils sont beaucoup plus gros. Ils ont un chiffre d'affaires de milliards de dollars. C'est impressionnant. Et donc voilà, eux, ils en ont une cinquantaine ou une soixantaine, je crois, de Daher. Daher, c'est un avion français, c'est un avion très très bonne qualité. C'est juste au-dessus de Dassault Aviation, le Falcon, bien sûr. C'est pas pareil, mais c'est déjà, il est en seconde position, quoi. Les Américains l'achètent beaucoup, d'ailleurs. Il y en a beaucoup dans les pays du monde entier. Même la Russie, je crois qu'ils en ont acheté. Voilà, c'est vraiment... tu vois, on voit les pilotes. On les voit bouger. Ouais, et c'est un bel avion en plus. Le Daher. Voilà, et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que bon voilà, c'est comme le vrai en fait. Quand tu sais piloter celui-ci sur le simulateur, ben il n'y a pas de souci, tu peux prendre le vrai et tu pars exactement comme un vrai pilote sans souci. C'est ça qui est intéressant aussi. Et pour tous les avions, pareil, bien sûr. Là, j'attends, normalement, ils doivent sortir l'Airbus A380, mais comme ils l'ont mis à la retraite, bon, puis il est très complexe à fabriquer, donc les développeurs, ils travaillent dessus. Ce sera peut-être en fin d'année prochaine, mais là, déjà, j'ai Boeing 787, très très gros, et Airbus aussi, des A340, A350,
Et à 320 aussi pour, il va loin quand même aussi. Et c'est pareil, là, c'est pareil, parce que tous les boutons, les commutateurs que tu as vus, en fait, tout ce que tu vois là, par exemple, tu vois, si je touche, tu vois, si je touche ça, ben, tu vois, tout est réel, quoi. Et tout ça, c'est comme le vrai, comme le vrai. Du coup, bah, tu connais l'avion comme le vrai, et si tu montes dans le vrai, tu peux partir avec, sans bien sûr, une fois que tu as ta formation, bien sûr, une fois que tu sais piloter. Et ça, c'est pas quand tu es débutant que tu vas le faire, mais sinon, une fois que tu es bien aguerri et tu es confirmé dessus, ouais, si tu es confirmé sur le simulateur, normalement, tu es confirmé pour le vrai. Bah, c'est sûr, ils vont pas te faire voler comme ça, mais voilà, c'est l'objectif du simulateur, c'est ça, de toute façon. Voilà, mon petit Titi, je vais pas te retenir plus longtemps, parce que sinon, après, la vidéo, elle va être trop longue. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé, et à bientôt. Allez, bye bye.